Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Bonjour à tout le monde. Permettez-moi de remercier Madame la Présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer ainsi que le Vice-président Eva Rotry d'avoir organisé ces tables rondes puisque nous y sommes dans le sujet et nous sommes de plein pied sur ce sujet. Alors, quelques mots avant de commencer mon propos et de répondre à vos questions surtout. Cessons les clichés. Il y a des clichés qui reviennent systématiquement pour les territoires ultramarins et je regrette, nous ne sommes plus dans les clichés. Les choses ont bien évolué et j'aimerais que le monde entier, l'Hexagone, se mette à la page et notamment nos gouvernements successifs et nos élus hexagonaux. La délégation sénatoriale aux Outre-mer mène un travail très important. Nous avons des rapports qui sortent régulièrement où on va au contact des populations ultramarines et c'est là que vous allez comprendre pourquoi il est nécessaire de comprendre un territoire avant de décliner, de sortir un arsenal législatif non adapté à ces territoires. Je vais aller sur un sujet, la Guadeloupe. Je suis sénatrice de la Guadeloupe. C'est un territoire que je connais très bien. Je ne me permettrai pas de donner des conseils à d'autres sénateurs ultramarins sur leur territoire. La Guadeloupe que je connais très bien. Je suis arrivée au Sénat en 2023. J'ai un mal fou à faire comprendre que la Guadeloupe est un archipel et pas comme la Martinique, une île. La Guadeloupe est un archipel, nous avons des îles autour de la Guadeloupe proprement dite, et ces îles, quand vous déclinez un arsenal législatif, ce qui est applicable aux abîmes, à Morne-à-l'Eau, n'est pas applicable à Terre-de-Bas-Mon-Île, n'est pas applicable à la désirade des îles de Guadeloupe. Donc il faut que nous comprenions d'abord, il faut comprendre un territoire, son système, et après proposer. Pour revenir au sujet que nous avons aujourd'hui sur la concurrence, la régulation, la compétitivité, je suis intervenue dans une mission d'information, non, une commission d'enquête, où on interrogeait les entreprises sur les aides publiques accordées à ces entreprises, et notamment les entreprises ultramarines. Comment comprendre qu'il n'y a aucun contrôle de ces aides publiques? Comment le comprendre? Autrement dit, certains sont servis gracieusement, quand d'autres entreprises sont dans la résilience, puisqu'on veut employer ce mot-là. Moi, je n'aime pas ce mot-là, parce que la résilience, un moment c'est bon, après, ça va trop loin, il y en a assez de la résilience, puisque nous sommes des Français comme tous les Français. Quand on va dans les territoires ultramarins, il faut se battre plus. Moi, je ne sais même pas pourquoi il faut se battre plus, puisque nous avons les mêmes lois, nous devons appliquer les mêmes lois. Et sur mon territoire, nous faisons une proposition. Nous faisons une proposition issue du congrès des élus, départementaux, régionaux et des communes, les maires, où nous proposons au gouvernement l'adaptation et de demander un pouvoir normatif. Pourquoi? Nous y sommes pleins. Parce que ce que nous subissons, ce que nous voyons dans nos territoires, dans notre territoire, la Guadeloupe, ce n'est pas le cas en France hexagonale. Et souvent, nous avons du mal à faire comprendre que nous ne sommes pas dans la même situation, donc il faut adapter. L'adaptation est nécessaire. Ça, c'est un combat que nous menons, que nous, élus guadeloupéens, que nous menons. Mais au-delà de ça, nous avons, je vais prendre un exemple simple sur cette compétitivité, sur cette régulation que nous avons l'octroi de mer, qui est appliqué dans certains territoires ultramarins. L'octroi de mer, oui, il y a des faiblesses, mais c'est la seule mesure fiscale que nous avons à la main, c'est-à-dire que nous pouvons contrôler. Or ça, nous sommes continuellement attaqués sur cet octroi de mer. Oui, nous devons discuter, puisque moi aussi, je suis d'accord sur le fait que l'octroi de mer, c'est un taux fixe, quelle que soit l'origine de la marchandise, qu'elle vienne de la Dominique juste à côté de moi, qu'elle vienne de Chine, c'est le même octroi. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi sur le fait que l'octroi de mer, c'est sur la valeur, pas sur le poids. Je suis d'accord aussi. Donc nous devons travailler. Mais de là à nous dire, c'est pas bon, on enlève et on n'en parle plus, non, ça va trop loin. Il faut nous laisser quand même la possibilité de pouvoir intervenir dans la décision. Et enfin vous dire, parce que je ne serai pas plus longue pour répondre à votre question, la réponse, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation tout en sachant que certaines
compétences. Certaines compétences doivent revenir de l'État. Maître Pierre-Yves Chicot disait au niveau des homicides, oui, c'est l'État. Et l'État doit prendre ses responsabilités à un moment. Nous ne demandons pas plus, pas moins que les autres. Voilà, je vous remercie.